Il y a 2000 ans, une prophétie fut écrite, annonçant une époque où nul ne pourrait acheter ni vendre sans porter une marque. Une marque d'allégeance, une marque de propriété, appelée la marque de la bête. Selon la Bible, cette marque serait imposée à tous les hommes à la fin des temps. L'Apocalypse, chapitre 13, parle de deux dirigeants qui se lèveront, la bête de la mer connue sous le nom d'Antéchrist et la bête de la terre appelée le faux prophète. Ensemble, ils instaureront un ordre mondial final unissant religion politique et pouvoir. Avant le retour du Christ, le faux prophète ordonnera au monde de recevoir cette marque. Pendant des siècles, de nombreux croyants se sont interrogés « Comment cela est-il possible ? Comment un seul homme, un seul gouvernement pourrait-il contrôler chaque être humain sur Terre ?» Mais aujourd'hui, ces questions ont des réponses. La technologie existe. Les réseaux sont en place. L'économie mondiale est déjà numérisée, ses citoyens déjà recensés, ses systèmes de surveillance déjà opérationnels, l'infrastructure prête. Le décor est planté. Désormais, la question n'est plus de savoir si cela arrivera, mais quand. Voici la marque de la bête et le compte à rebours a commencé. Je sais que cela paraît terrifiant, mais voici la vérité. N'ayez pas peur. Il vous suffit d'être informé. Je vais vous présenter 7 faits bibliques qui dissiperont toute confusion et vous donneront la vérité. Car le moment venu, vous devrez savoir exactement ce que vous voyez. Mais avant d'aborder ces faits, il est essentiel de comprendre qui se cache derrière cette marque. Car la marque n'apparaît pas seule. Elle est accompagnée de 2 dirigeants, 2 bêtes, un seul système. Alors qui sont ces 2 bêtes et pourquoi agissent-elles de concert? L'Antéchrist, la bête de la mer, sera un chef politique charismatique. Il trompera le monde en promettant paix, unité et prospérité. Il unira les nations sous un seul gouvernement, une seule économie, une seule autorité, et le monde le suivra de son plein gré, mais il ne régnera pas seul. Le faux prophète, la bête de la terre, sera son bras droit religieux. Il accomplira des miracles. Il unira toutes les confessions sous un seul système de croyance. Et voici la tromperie, il ne viendra pas en ennemi de la religion, mais en son champion, incitant chacun à adorer l'Antéchrist. De plus, et c'est ce qui rend la chose dangereuse, ces 2 fléaux œuvrent de concert. Politique et religion, gouvernement et culte, pouvoir et tromperie, l'alliance impie qui instaure la marque. Voilà le système. Le contrôle étatique fusionné avec la dévotion religieuse. Une allégeance totale, non pas une simple obéissance, mais une véritable adoration. Et pour imposer cette adoration et s'assurer que personne ne puisse échapper à ce système, le faux prophète imposera une marque. Une marque qui contrôle, qui peut acheter, qui peut vendre, qui peut survivre. C'est ainsi que la marque entre dans le monde. Non pas par la force seule, mais par le culte, par un système qui fait croire aux gens qu'ils choisissent le salut, alors qu'en réalité, ils choisissent la damnation. Maintenant que nous comprenons qui se cache derrière la marque, parlons de ce qu'elle est réellement. Car il y a eu beaucoup de confusion à ce sujet. Et cela nous amène au premier point. Premier point, la marque de la bête n'est pas 666. Je sais que cela peut paraître déroutant au premier abord, mais c'est en réalité très important. Apocalypse 13-18 dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Remarquez le mot « calculer ». Jean ne dit pas que la marque est 666. Il dit qu'elle donne 666 en calculant. Il y a une grande différence. Et c'est important car quand la plupart des gens pensent à la marque de la bête, ils imaginent quelqu'un avec les chiffres 6, 6, 6, littéralement imprimés sur le front comme dans un film d'horreur. Possession démoniaque, chiffres rouges et lumineux.
Vous avez sûrement vu ces images, mais ce n'est pas ce que décrivent les Écritures. Le nombre 666 est symbolique. Il représente quelque chose de plus profond. C'est le nombre de l'homme. Dans la Bible, le chiffre 6 est associé à l'humanité. Dieu créa l'homme le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu se reposa. 7 symbolise l'achèvement, la perfection, l'ordre divin. Mais 6, c'est insuffisant. C'est un pas de moins vers 7. C'est l'humanité sans Dieu. C'est l'homme qui tente d'atteindre la perfection par lui-même et qui échoue. Ainsi, lorsque vous voyez 666, vous ne voyez pas qu'un simple nombre. Vous voyez l'homme, l'humanité triplée, l'humanité élevée, l'humanité qui tente de se substituer au divin. C'est la rébellion ultime. C'est l'homme qui dit « Je n'ai pas besoin de Dieu, je suis Dieu ». Et c'est précisément ce que l'Antéchrist incarnera. Il sera la personnification de l'orgueil humain, de l'ambition humaine, de la rébellion humaine, le tout réuni en une seule figure qui exige d'être adoré. Alors à quoi ressemblera concrètement cette marque? Honnêtement, nous n'en savons rien avec certitude. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un code-barre. Avec les progrès technologiques, ce pourrait être une puce électronique implantée sous la peau. Ce pourrait être un scan biométrique. Ce pourrait être quelque chose auquel nous n'avons même pas encore pensé. Mais voici ce que nous savons. Quelle que soit sa forme, la marque sera calculée à 666. Et elle proclamera une seule chose, la propriété. Réfléchissez-y. Quand on marque le bétail, on marque la propriété. Quand on appose un sceau sur un produit, on marque la propriété. La marque de la bête est identique. C'est la façon dont Satan dit « Oh, cette personne m'appartient ». Et c'est pourquoi l'apparence physique de la marque n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte, c'est ce qu'elle représente. Ce qui compte, c'est l'allégeance qu'elle exige. Ce qui compte, c'est le culte qu'elle requiert. Alors ne vous laissez pas distraire en essayant de deviner si la marque est un vaccin, un code-barre ou une nouvelle technologie. La marque sera claire. Elle sera indubitable. Et lorsqu'elle apparaîtra, elle sera directement liée au culte de l'Antéchrist. Mais si la marque peut sembler anodine en apparence, ce qu'elle représente est incroyablement dangereux. Deuxièmement, la marque est un péché impardonnable. L'Apocalypse 14, versets 9 à 10 dit « Puis un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Dans ce passage, Jean voit un ange délivrer un avertissement. Et écoutez combien cet avertissement est clair. Si quelqu'un adore la bête et reçoit sa marque, il subira la colère de Dieu. Il sera tourmenté par le feu devant Dieu et ses anges. Comprenez bien la gravité de ceci. Ceux qui reçoivent cette marque seront confrontés à l'étang de feu qui représente la seconde et dernière mort. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de retour en arrière. Des chrétiens m'ont déjà demandé « Que se passe-t-il si quelqu'un reçoit cette marque sur sa main, mais se la coupe? Peut-il encore être sauvé ?» La réponse est non. Car ce passage indique clairement que quiconque reçoit la marque subira toute la colère de Dieu. Se couper la main n'effacera pas ce qui a déjà été fait. La marque n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. C'est une déclaration d'allégeance. Et voici ce qui rend cela si grave, la marque n'est pas une erreur. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit par accident. C'est un acte d'adoration. Accepter la marque, c'est déclarer sa loyauté à la bête. C'est dire « je le choisis plutôt que Dieu ». Et une fois ce choix fait, il n'y a pas de retour en arrière. Réfléchissez-y un instant. Dans toute l'Écriture, il y a très peu de péchés impardonnables. Le blasphème contre le Saint-Esprit en est un, et maintenant, la marque de la bête en est un autre.
Cela devrait vous faire comprendre la gravité de la situation. Car il ne s'agit pas simplement d'une marque sur la peau. Il s'agit de votre appartenance. Il s'agit de celui que vous vénérez. Et lorsque vous acceptez cette marque, vous ne prêtez pas seulement allégeance à un gouvernement ou à un système. Vous prêtez allégeance à Satan lui-même. La marque promet la vie. Elle promet la survie. Elle promet l'accès à la nourriture, à l'eau, à la sécurité et au confort. Mais en réalité, elle apporte la mort éternelle. Ainsi, si le jour vient où la marque est imposée, où le monde entier fait la queue pour la recevoir, il faut l'éviter à tout prix. Car les conséquences ne sont pas seulement temporelles, elles sont éternelles. Mais voici ce qui rend la chose encore plus difficile. La marque ne sera pas seulement proposée, elle sera imposée. Et c'est ce dont nous devons parler ensuite au point numéro 3. Point numéro 3. La marque de la bête sera imposée aux hommes. L'Apocalypse 13:15 à 17 dit « Il lui fut donné le pouvoir d'insuffler la vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît mourir tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Elle fit que tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Dans ce passage, Jean nous révèle que la bête de la terre, le faux prophète, reçut le pouvoir d'insuffler la vie à une image particulière. Or, pour contextualiser, la Bible prophétise qu'une tentative d'assassinat aura lieu contre l'Antéchrist et que beaucoup le croiront mort. On le voit dans l'Apocalypse 13, 3 à 14. Mais malgré cette blessure mortelle, le faux prophète le fera respirer et parler. Ou plutôt, il fera respirer et parler l'image de la bête. Puis le faux prophète obligera les gens à adorer et à se prosterner devant l'image de la bête. Il les forcera ensuite à recevoir sa marque. Ceux qui refuseront seront exécutés. Personne n'y échappera. Il est écrit ici que tout petits ou grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves seront contraints de recevoir une marque, soit sur la main droite, soit sur le front. Ne pas la porter pendant une longue période sera difficile, car il est dit que ceux qui ne la reçoivent pas ne pourront ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Imaginez un peu plus de courses, plus d'essence, plus de loyer à payer, plus aucune transaction. Ce ne sera donc qu'une question de temps avant qu'un choix s'impose, accepter la marque et pouvoir acheter à manger et à boire, vivre dignement, ou la refuser et en subir les conséquences. Imaginez-vous parents à ce moment-là. Vous faites la queue dans un magasin. Votre enfant a faim. Votre famille a besoin de manger. Mais le lecteur de la caisse scanne votre main et rien ne se passe. Aucune marque détectée. Paiement refusé. On vous refuse l'accès au magasin. Combien de temps pourriez-vous survivre ainsi? Une semaine? Un mois? Combien de temps avant que la pression ne devienne insupportable? Et c'est précisément le but de ce système. Il est conçu pour rendre le refus quasi impossible. Il est conçu pour révéler ce que vous vénérez vraiment. Il est conçu pour forcer les gens à choisir entre la survie et le salut. Mais voici ce qui est glaçant. Ce système de contrôle est déjà là. Il attend simplement un leader pour l'activer. Nous avons déjà les monnaies numériques. Nous avons déjà la reconnaissance biométrique. Nous avons déjà l'infrastructure pour suivre chaque transaction, chaque mouvement, chaque personne. La technologie existe. Elle est déjà en place. Il ne lui manque que le bon moment, la bonne crise, le bon leader. Et lorsque ce moment arrivera, le choix sera imposé à tous. Le monde se trouvera à la croisée des chemins, survivre ou se soumettre. Avant de passer au point numéro 4, si vous avez apprécié ce message, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne.
Cela aide vraiment davantage de personnes à découvrir ces puissantes vérités bibliques et nous permet de continuer à vous proposer des enseignements qui bénissent et fortifient votre foi. Passons maintenant au point numéro 4. Quatrième, fait la persécution pour refus. Lorsque la marque sera apposée, il n'y aura que deux groupes, ceux qui l'accepteront et vivront temporairement, et ceux qui la refuseront et mourront en martyrs. L'Apocalypse 24 dit « Puis je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Dans ce passage, Jean décrit ce qu'il voit, les âmes de ceux qui ont été décapités pour avoir témoigné de Jésus, pour avoir refusé d'adorer la bête ni son image, et pour avoir refusé de recevoir sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Ainsi nous apprenons le sort réservé à ceux qui refusent la marque de la bête, la décapitation. L'Antéchrist et le faux prophète transmettront un message très clair en imposant cette marque. C'est simple m'adorer et vivre, ou adorer Jésus et mourir. Même si cela paraît sombre et désespéré, nous chrétiens devons considérer la situation dans son ensemble. Ceux qui choisissent de recevoir la marque de la bête vivront un temps 3 ans et demi tout au plus. Mais comme nous l'avons vu précédemment, la marque de la bête est un péché impardonnable. Ceux qui la reçoivent seront damnés pour l'éternité. Ils subiront la colère de Dieu dans les flammes éternelles. Quant à ceux qui ne reçoivent pas la marque, ils mourront décapités, mais leurs souffrances prendront fin. Ils régneront ensuite avec Dieu pour toujours. En résumé, chacun doit choisir, soit adorer la bête et vivre un peu plus longtemps, mais subir la colère de Dieu dans les flammes éternelles, soit adorer Dieu et souffrir un instant, mais vivre avec Jésus au ciel pour l'éternité. Je sais que cela peut paraître intimidant pour les chrétiens qui ne sont pas familiers avec ce sujet. Alors si jamais vous ressentez de la peur ou de l'anxiété à ce sujet, souvenez-vous que comme la mort de Jésus, votre mort pourrait sauver quelqu'un. En effet, si le moment arrive et que des gens font la queue pour recevoir une marque qui les damnera pour l'éternité, notre rôle de chrétien est de les convaincre de ne pas la recevoir. Et mourir pourrait en être la preuve. Je sais que beaucoup de chrétiens croient que les croyants seront enlevés au ciel avant cela. Et je comprends que ce soit une possibilité et j'espère que c'est vrai. Cependant, cela ne change rien au fait que les chrétiens seront présents durant cette période. Et ces croyants doivent se souvenir que leur demeure est au ciel et que leur objectif durant cette période doit être de sauver le plus de personnes possible et de parler de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Le choix sera entre la mort et la damnation. Mais une seule mène à la résurrection. Ce qui nous amène au 5e point, la marque ne doit pas être crainte. Voici ce qu'il faut comprendre. La marque de la bête ne doit pas être crainte. L'Apocalypse 21, versets 3 et 4 dit « Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dans ce passage, Jean parle de la fin des temps. Notez que ce chapitre est celui de l'Apocalypse 21 et que le dernier chapitre de la Bible est l'Apocalypse 22, qui est le chapitre suivant. Voilà en résumé. Et Jean dit qu'une fois tout accompli, Dieu sera avec son peuple et instaurera un monde nouveau où il n'y aura plus ni mort, ni chagrin,
ni pleurs, ni douleur. On m'a déjà demandé si le péché pouvait un jour réapparaître dans ce monde parfait. Pourrions-nous avoir un autre Adam et Ève et le cycle du péché se répéter? La réponse est non. Car Dieu affirme qu'il n'y aura plus jamais ni mort, ni douleur, ni pleurs. Et c'est cet avenir que nous chrétiens devons envisager. Philippiens 3:20 nous dit qu'en tant que croyants, notre citoyenneté est dans les cieux, ce qui signifie que le ciel est notre demeure. Et comprenez bien que même si la perspective de ne pas recevoir la marque est effrayante, sachez que vous devrez tous affronter la mort un jour ou l'autre. J'ai écrit ce texte pendant les funérailles de ma grand-mère. Elle a eu un accident de voiture et je venais de terminer de disposer les fleurs autour de son cercueil. En regardant ces photos, j'ai commencé à réfléchir à ma propre mort et à ce que je veux transmettre, laisser derrière moi aux personnes que j'aime. Et j'ai compris quelque chose, la mort n'est pas la fin. Tout comme la mort du Christ nous a sauvé la nôtre, pourrait sauver quelqu'un. Alors si jamais vous avez peur ou que l'idée de mourir pour avoir refusé cette marque vous inquiète, souvenez-vous que votre mort pourrait être le témoignage qui sauve une âme. Votre refus pourrait être le témoignage qui amène quelqu'un au Christ. Notre demeure n'est pas ici-bas. Notre demeure est au ciel. Et tout ce qui arrive dans cette vie, persécution, souffrance, même la mort, n'est que temporaire. Mais la gloire qui attend les enfants de Dieu est éternelle. Alors n'ayez pas peur, soyez fidèles. Ce qui nous amène au point numéro 6. Point numéro 6, la marque révélera la colère de Dieu. Le chapitre 16, verset 2 dit « Le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et une chose immonde et abominable s'abattit sur les hommes qui portaient de la marque de la bête, et sur ceux qui adoraient son image. » Dans ce passage, Jean voit ces jugements s'abattre sur l'humanité sous la forme de 7 coupes déversées. La première coupe provoque chez ceux qui reçoivent la marque de la bête des plaies douloureuses sur tout le corps. Voici donc le déroulement des événements de la fin des temps. À ce moment-là, l'Antéchrist et le faux prophète auront contraint les gens à adorer la bête et à recevoir sa marque. Ceux qui refuseront seront systématiquement exterminés. Le monde sera alors soit dépourvu de chrétiens, car le gouvernement en place les aura tous anéantis, soit leur nombre aura considérablement diminué, et ils se seront cachés. Et par ces 7 jugements audacieux, Dieu déchaînera sa colère sur les responsables du massacre de son peuple. Des plaies douloureuses apparaîtront. Les mers, les fleuves et toutes les étendues d'eau se changeront en sang. Il y aura une chaleur torride, des ténèbres oppressantes, un tremblement de terre cataclysmique et une grêle dévastatrice. Une fois ces 7 jugements accomplis, Jésus reviendra. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces événements dans les chapitres 16 à 20 de l'Apocalypse. En résumé, ne croyez pas que ceux qui reçoivent la marque échapperont à la souffrance. Car une fois les chrétiens disparus de ce monde, Dieu n'aura plus aucune raison d'avoir pitié et il déchaînera sa fureur. L'ère de la grâce prendra fin. L'ère de la colère commencera. Et ceux qui ont reçu la marque en pensant choisir la survie réaliseront qu'ils ont choisi le tourment. Le roi des rois revient. Et quand il reviendra, tout genou fléchira. Toute langue confessera et justice sera faite. À présent, examinons le dernier point, le 7e. La marque sera claire et sans équivoque. Parlons maintenant de la confusion. J'ai entendu les inquiétudes de nombreux chrétiens qui affirment que certains vaccins ou un code-barre sont la marque de la bête. Or, c'est faux. L'Apocalypse 14, 9 à 10 dit « Puis un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. » Je sais que nous avons déjà abordé ce passage, mais ce que je veux souligner,
c'est qu'un ange déclare d'une voix forte: si quelqu'un adore cette bête et reçoit sa marque, il boira le vin de la colère de Dieu. Remarquez donc la clarté avec laquelle il explique les conséquences de recevoir la marque. N'oubliez pas qu'une fois cette marque imposée et appliquée, un fait notable qui la distinguera de tout autre sera la peine de mort. Si vous n'êtes pas décapité pour ne pas avoir reçu la marque, ce n'est pas la marque. Ce ne sera ni caché, ni accidentel. Ce sera un décret public d'allégeance, un choix clair: adorer la bête ou adorer Dieu, recevoir la marque ou subir la peine de mort. Ce sera sans équivoque. Ce qui est intéressant, c'est que nous arrivons à une époque où cette marque est possible et probablement pratique. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux commerces refusaient de servir les clients sans carnet de vaccination ou sans masque. Quelles que soient vos convictions sur ces questions, je tiens à souligner qu'un refus de service était constaté en cas de non-respect des règles. De plus, nous évoluons vers une société sans espèces. Nombre d'entre nous utilisent leur carte bancaire sans contact pour payer instantanément. Dès lors, est-il si improbable d'imaginer que la technologie évoluera vers un système où l'on utilisera simplement la reconnaissance de la main ou la reconnaissance faciale déjà présente sur la plupart de nos téléphones? Cette technologie ne serait-elle pas idéale pour lutter contre l'usurpation d'identité? J'ai le sentiment que nous entrons dans une ère où cette marque prendra tout son sens. La facilité d'accès peut masquer un contrôle excessif. Si tel est le cas, nous croyants devons prêcher et nous préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que faut-il savoir sur la marque de la bête? Permettez-moi un bref récapitulatif. Que faut-il savoir sur la marque de la bête? N'oubliez pas que la marque de la bête n'est pas 666. Son calcul donne 666. C'est un péché impardonnable, elle sera imposée. Elle entraînera la persécution de ceux qui ne la reçoivent pas. Elle ne doit pas être crainte. Elle causera un mal accru à ceux qui la reçoivent, et elle sera manifeste. Enfin, ne vous focalisez pas trop sur la marque de la bête. Cette marque est en réalité une contrefaçon du Saint-Esprit, car la marque et le Saint-Esprit symbolisent tous deux la possession. La marque de la bête est simplement le moyen qu'utilise Satan pour s'emparer totalement des gens. En tant que croyants, puissions-nous accorder plus d'attention au Saint-Esprit et être reconnaissants envers celui qui demeure en nous et nous marque pour le salut. Soyons clairs sur un point: les personnes véritablement en sécurité, celles qui sont scellées et protégées, sont celles qui sont en Christ. La Bible dit dans Colossiens 3:3 que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Et 1 Jean 5:12 dit: celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc si vous ne connaissez pas le Christ, si vous ne lui avez jamais remis votre vie, alors aujourd'hui est le jour du salut. Car lorsque la marque apparaîtra, il sera trop tard. Le choix que vous faites maintenant avant la tribulation, avant la marque, détermine votre éternité. La Bible promet dans Romains 10:9: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de se remettre à Dieu. Il s'agit de dire: Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas me sauver moi-même. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et pour ceux d'entre vous qui sont déjà en Christ, je veux que vous entendiez ceci: vous êtes scellés. Vous êtes marqués. Vous appartenez à Dieu. Et la Bible dit dans Romains 8:31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ceux qui placent leur confiance en Dieu ne seront pas déçus. Ceux qui le servent seront protégés, non pas nécessairement de la souffrance, mais pour l'éternité. » La marque de la bête n'est pas au cœur de notre foi. Le sceau de Dieu l'est.
La marque de l'ennemi est une contrefaçon. Le Saint-Esprit nous marque pour le salut. Quelles que soient les exigences du monde, notre allégeance appartient à Christ seul. Et quelles que soient les conséquences de ne pas recevoir la marque, elles sont insignifiantes comparées à la gloire et à la vie éternelle qui attendent les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Si vous êtes en Christ, tenez bon. Restez ferme. Soyez fidèles jusqu'au bout. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez décidé de suivre Jésus ou que vous êtes en train de prendre cette décision, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Je servirai Jésus jusqu'à la fin. Que cela soit votre déclaration, que cela soit votre engagement. Gardez cette vérité précieusement dans votre cœur et souvenez-vous toujours que Jésus vous aime. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons à toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta parole qui nous avertit, nous prépare et nous équipe pour l'avenir. Seigneur, nous te demandons d'éloigner toute peur de nos cœurs et de la remplacer par la foi. Pour ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, je prie pour que ce jour soit le jour de leur salut. Attire-les à toi. Ouvre leur cœur à ton amour. Et pour ceux qui t'appartiennent, déjà fortifie-les. Aide-les à demeurer fermes en toi, quoi qu'il arrive. Scelle-nous de ton Saint-Esprit. Consacre-nous à ton Seigneur et garde-nous fidèles jusqu'au jour où nous te verrons face à face au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres contenus bibliques enrichissants. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin avant qu'il ne soit trop tard. Et soyons prêts pour le retour de notre roi. Que Dieu vous bénisse. Il y a 2000 ans, une prophétie fut écrite annonçant une époque où nul ne pourrait acheter ni vendre sans porter une marque. Une marque d'allégeance, une marque de propriété appelée la marque de la bête. Selon la Bible, cette marque serait imposée à tous les hommes à la fin des temps. L'Apocalypse, chapitre 13, parle de 2 dirigeants qui se lèveront, la bête de la mer connue sous le nom d'Antéchrist et la bête de la terre appelée le faux prophète. Ensemble, ils instaureront un ordre mondial final unissant religion politique et pouvoir. Avant le retour du Christ, le faux prophète ordonnera au monde de recevoir cette marque. Pendant des siècles, de nombreux croyants se sont interrogés « Comment cela est-il possible ? Comment un seul homme, un seul gouvernement pourrait-il contrôler chaque être humain sur Terre ?» Mais aujourd'hui, ces questions ont des réponses. La technologie existe. Les réseaux sont en place. L'économie mondiale est déjà numérisée, ses citoyens déjà recensés, ses systèmes de surveillance déjà opérationnels, l'infrastructure prête. Le décor est planté. Désormais, la question n'est plus de savoir si cela arrivera, mais quand. Voici la marque de la bête et le compte à rebours a commencé. Je sais que cela paraît terrifiant, mais voici la vérité. N'ayez pas peur. Il vous suffit d'être informé. Je vais vous présenter 7 faits bibliques qui dissiperont toute confusion et vous donneront la vérité. Car le moment venu, vous devrez savoir exactement ce que vous voyez. Mais avant d'aborder ces faits, il est essentiel de comprendre qui se cache derrière cette marque. Car la marque n'apparaît pas seule. Elle est accompagnée de 2 dirigeants, 2 bêtes, un seul système. Alors qui sont ces 2 bêtes et pourquoi agissent-elles de concert? L'Antéchrist, la bête de la mer, sera un chef politique charismatique. Il trompera le monde en promettant paix, unité et prospérité. Il unira les nations sous un seul gouvernement, une seule économie, une seule autorité, et le monde le suivra de son plein gré, mais il ne régnera pas seul. Le faux prophète, la bête de la terre, sera son bras droit religieux. Il accomplira des miracles. Il unira toutes les confessions sous un seul système de croyance. Et voici la tromperie, il ne viendra pas en ennemi de la religion, mais en son champion, incitant chacun
à adorer l'Antéchrist. De plus, et c'est ce qui rend la chose dangereuse, ces deux fléaux œuvrent de concert. Politique et religion, gouvernement et culte, pouvoir et tromperie, l'alliance impie qui instaure la marque. Voilà le système. Le contrôle étatique fusionné avec la dévotion religieuse. Une allégeance totale, non pas une simple obéissance, mais une véritable adoration. Et pour imposer cette adoration et s'assurer que personne ne puisse échapper à ce système, le faux prophète imposera une marque. Une marque qui contrôle, qui peut acheter, qui peut vendre, qui peut survivre. C'est ainsi que la marque entre dans le monde. Non pas par la force seule, mais par le culte, par un système qui fait croire aux gens qu'ils choisissent le salut, alors qu'en réalité, ils choisissent la damnation. Maintenant que nous comprenons qui se cache derrière la marque, parlons de ce qu'elle est réellement. Car il y a eu beaucoup de confusion à ce sujet. Et cela nous amène au premier point. Premier point, la marque de la bête n'est pas 666. Je sais que cela peut paraître déroutant au premier abord, mais c'est en réalité très important. Apocalypse 13-18 dit « C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. » Remarquez le mot « calculer ». Jean ne dit pas que la marque est 666. Il dit qu'elle donne 666 en calculant. Il y a une grande différence. Et c'est important car quand la plupart des gens pensent à la marque de la bête, ils imaginent quelqu'un avec les chiffres 6, 6, 6, littéralement imprimés sur le front comme dans un film d'horreur. Possession démoniaque, chiffres rouges et lumineux. Vous avez sûrement vu ces images, mais ce n'est pas ce que décrivent les Écritures. Le nombre 666 est symbolique. Il représente quelque chose de plus profond. C'est le nombre de l'homme. Dans la Bible, le chiffre 6 est associé à l'humanité. Dieu créa l'homme le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu se reposa. 7 symbolise l'achèvement, la perfection, l'ordre divin. Mais 6, c'est insuffisant. C'est un pas de moins vers 7. C'est l'humanité sans Dieu. C'est l'homme qui tente d'atteindre la perfection par lui-même et qui échoue. Ainsi, lorsque vous voyez 666, vous ne voyez pas qu'un simple nombre. Vous voyez l'homme, l'humanité triplée, l'humanité élevée, l'humanité qui tente de se substituer au divin. C'est la rébellion ultime. C'est l'homme qui dit « Je n'ai pas besoin de Dieu, je suis Dieu ». Et c'est précisément ce que l'Antéchrist incarnera. Il sera la personnification de l'orgueil humain, de l'ambition humaine, de la rébellion humaine, le tout réuni en une seule figure qui exige d'être adoré. Alors à quoi ressemblera concrètement cette marque? Honnêtement, nous n'en savons rien avec certitude. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un code-barre. Avec les progrès technologiques, ce pourrait être une puce électronique implantée sous la peau. Ce pourrait être un scan biométrique. Ce pourrait être quelque chose auquel nous n'avons même pas encore pensé. Mais voici ce que nous savons. Quelle que soit sa forme, la marque sera calculée à 666. Et elle proclamera une seule chose, la propriété. Réfléchissez-y. Quand on marque le bétail, on marque la propriété. Quand on appose un sceau sur un produit, on marque la propriété. La marque de la bête est identique. C'est la façon dont Satan dit « Oh, cette personne m'appartient ». Et c'est pourquoi l'apparence physique de la marque n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte, c'est ce qu'elle représente. Ce qui compte, c'est l'allégeance qu'elle exige. Ce qui compte, c'est le culte qu'elle requiert. Alors ne vous laissez pas distraire en essayant de deviner si la marque est un vaccin, un code-barre ou une nouvelle technologie. La marque sera claire. Elle sera indubitable. Et lorsqu'elle apparaîtra, elle sera directement liée au culte de l'Antéchrist. Mais si la marque peut sembler anodine en apparence, ce qu'elle représente est incroyablement dangereux. Deuxièmement, la marque est un péché
impardonnable. L'Apocalypse 14, versets 9 à 10 dit « Puis un troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Dans ce passage, Jean voit un ange délivrer un avertissement. Et écoutez combien cet avertissement est clair. Si quelqu'un adore la bête et reçoit sa marque, il subira la colère de Dieu. Il sera tourmenté par le feu devant Dieu et ses anges. Comprenez bien la gravité de ceci. Ceux qui reçoivent cette marque seront confrontés à l'étang de feu qui représente la seconde et dernière mort. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de retour en arrière. Des chrétiens m'ont déjà demandé « Que se passe-t-il si quelqu'un reçoit cette marque sur sa main, mais se la coupe? Peut-il encore être sauvé ?» La réponse est non. Car ce passage indique clairement que quiconque reçoit la marque subira toute la colère de Dieu. Se couper la main n'effacera pas ce qui a déjà été fait. La marque n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. C'est une déclaration d'allégeance. Et voici ce qui rend cela si grave, la marque n'est pas une erreur. Ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit par accident. C'est un acte d'adoration. Accepter la marque, c'est déclarer sa loyauté à la bête. C'est dire « je le choisis plutôt que Dieu ». Et une fois ce choix fait, il n'y a pas de retour en arrière. Réfléchissez-y un instant. Dans toute l'Écriture, il y a très peu de péchés impardonnables. Le blasphème contre le Saint-Esprit en est un, et maintenant, la marque de la bête en est un autre. Cela devrait vous faire comprendre la gravité de la situation. Car il ne s'agit pas simplement d'une marque sur la peau. Il s'agit de votre appartenance. Il s'agit de celui que vous vénérez. Et lorsque vous acceptez cette marque, vous ne prêtez pas seulement allégeance à un gouvernement ou à un système. Vous prêtez allégeance à Satan lui-même. La marque promet la vie. Elle promet la survie. Elle promet l'accès à la nourriture, à l'eau, à la sécurité et au confort. Mais en réalité, elle apporte la mort éternelle. Ainsi, si le jour vient où la marque est imposée, où le monde entier fait la queue pour la recevoir, il faut l'éviter à tout prix. Car les conséquences ne sont pas seulement temporelles, elles sont éternelles. Mais voici ce qui rend la chose encore plus difficile. La marque ne sera pas seulement proposée, elle sera imposée. Et c'est ce dont nous devons parler ensuite au point numéro 3. Point numéro 3. La marque de la bête sera imposée aux hommes. L'Apocalypse 13:15 à 17 dit « Il lui fut donné le pouvoir d'insuffler la vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fît mourir tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Elle fit que tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Dans ce passage, Jean nous révèle que la bête de la terre, le faux prophète, reçut le pouvoir d'insuffler la vie à une image particulière. Or, pour contextualiser, la Bible prophétise qu'une tentative d'assassinat aura lieu contre l'Antéchrist et que beaucoup le croiront mort. On le voit dans l'Apocalypse 13, 3 à 14. Mais malgré cette blessure mortelle, le faux prophète le fera respirer et parler. Ou plutôt, il fera respirer et parler l'image de la bête. Puis le faux prophète obligera les gens à adorer et à se prosterner devant l'image de la bête. Il les forcera ensuite à recevoir sa marque. Ceux qui refuseront seront exécutés. Personne n'y échappera. Il est écrit ici que tout petits ou grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves seront contraints de recevoir une marque, soit sur la main droite, soit sur le front.
Ne pas la porter pendant une longue période sera difficile, car il est dit que ceux qui ne la reçoivent pas ne pourront ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Imaginez un peu plus de courses, plus d'essence, plus de loyer à payer, plus aucune transaction. Ce ne sera donc qu'une question de temps avant qu'un choix s'impose, accepter la marque et pouvoir acheter à manger et à boire, vivre dignement, ou la refuser et en subir les conséquences. Imaginez-vous parents à ce moment-là. Vous faites la queue dans un magasin. Votre enfant a faim. Votre famille a besoin de manger. Mais le lecteur de la caisse scanne votre main et rien ne se passe. Aucune marque détectée. Paiement refusé. On vous refuse l'accès au magasin. Combien de temps pourriez-vous survivre ainsi? Une semaine? Un mois? Combien de temps avant que la pression ne devienne insupportable? Et c'est précisément le but de ce système. Il est conçu pour rendre le refus quasi impossible. Il est conçu pour révéler ce que vous vénérez vraiment. Il est conçu pour forcer les gens à choisir entre la survie et le salut. Mais voici ce qui est glaçant. Ce système de contrôle est déjà là. Il attend simplement un leader pour l'activer. Nous avons déjà les monnaies numériques. Nous avons déjà la reconnaissance biométrique. Nous avons déjà l'infrastructure pour suivre chaque transaction, chaque mouvement, chaque personne. La technologie existe. Elle est déjà en place. Il ne lui manque que le bon moment, la bonne crise, le bon leader. Et lorsque ce moment arrivera, le choix sera imposé à tous. Le monde se trouvera à la croisée des chemins, survivre ou se soumettre. Avant de passer au point numéro 4, si vous avez apprécié ce message, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela aide vraiment davantage de personnes à découvrir ces puissantes vérités bibliques et nous permet de continuer à vous proposer des enseignements qui bénissent et fortifient votre foi. Passons maintenant au point numéro 4. Quatrième, fait la persécution pour refus. Lorsque la marque sera apposée, il n'y aura que deux groupes, ceux qui l'accepteront et vivront temporairement et ceux qui la refuseront et mourront en martyrs. L'Apocalypse 24 dit « Puis je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Dans ce passage, Jean décrit ce qu'il voit, les âmes de ceux qui ont été décapités pour avoir témoigné de Jésus, pour avoir refusé d'adorer la bête ni son image, et pour avoir refusé de recevoir sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Ainsi nous apprenons le sort réservé à ceux qui refusent la marque de la bête, la décapitation. L'Antéchrist et le faux prophète transmettront un message très clair en imposant cette marque. C'est simple m'adorer et vivre, ou adorer Jésus et mourir. Même si cela paraît sombre et désespéré, nous chrétiens devons considérer la situation dans son ensemble. Ceux qui choisissent de recevoir la marque de la bête vivront un temps 3 ans et demi tout au plus. Mais comme nous l'avons vu précédemment, la marque de la bête est un péché impardonnable. Ceux qui la reçoivent seront damnés pour l'éternité. Ils subiront la colère de Dieu dans les flammes éternelles. Quant à ceux qui ne reçoivent pas la marque, ils mourront décapités, mais leurs souffrances prendront fin. Ils régneront ensuite avec Dieu pour toujours. En résumé, chacun doit choisir, soit adorer la bête et vivre un peu plus longtemps, mais subir la colère de Dieu dans les flammes éternelles, soit adorer Dieu et souffrir un instant, mais vivre avec Jésus au ciel pour l'éternité. Je sais que cela peut paraître intimidant pour les chrétiens qui ne sont pas familiers avec ce sujet. Alors si jamais vous ressentez de la peur ou de l'anxiété à ce sujet, souvenez-vous que comme la mort de Jésus,
votre mort pourrait sauver quelqu'un. En effet, si le moment arrive et que des gens font la queue pour recevoir une marque qui les damnera pour l'éternité, notre rôle de chrétien est de les convaincre de ne pas la recevoir. Et mourir pourrait en être la preuve. Je sais que beaucoup de chrétiens croient que les croyants seront enlevés au ciel avant cela. Et je comprends que ce soit une possibilité et j'espère que c'est vrai. Cependant, cela ne change rien au fait que les chrétiens seront présents durant cette période. Et ces croyants doivent se souvenir que leur demeure est au ciel et que leur objectif durant cette période doit être de sauver le plus de personnes possible et de parler de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Le choix sera entre la mort et la damnation. Mais une seule mène à la résurrection. Ce qui nous amène au 5e point, la marque ne doit pas être crainte. Voici ce qu'il faut comprendre. La marque de la bête ne doit pas être crainte. L'Apocalypse 21, versets 3 et 4 dit « Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Dans ce passage, Jean parle de la fin des temps. Notez que ce chapitre est celui de l'Apocalypse 21 et que le dernier chapitre de la Bible est l'Apocalypse 22, qui est le chapitre suivant. Voilà en résumé. Et Jean dit qu'une fois tout accompli, Dieu sera avec son peuple et instaurera un monde nouveau où il n'y aura plus ni mort, ni chagrin, ni pleurs, ni douleur. On m'a déjà demandé si le péché pouvait un jour réapparaître dans ce monde parfait. Pourrions-nous avoir un autre Adam et Ève et le cycle du péché se répéter? La réponse est non. Car Dieu affirme qu'il n'y aura plus jamais ni mort, ni douleur, ni pleurs. Et c'est cet avenir que nous chrétiens devons envisager. Philippiens 3:20 nous dit qu'en tant que croyants, notre citoyenneté est dans les cieux, ce qui signifie que le ciel est notre demeure. Et comprenez bien que même si la perspective de ne pas recevoir la marque est effrayante, sachez que vous devrez tous affronter la mort un jour ou l'autre. J'ai écrit ce texte pendant les funérailles de ma grand-mère. Elle a eu un accident de voiture et je venais de terminer de disposer les fleurs autour de son cercueil. En regardant ces photos, j'ai commencé à réfléchir à ma propre mort et à ce que je veux transmettre, laisser derrière moi aux personnes que j'aime. Et j'ai compris quelque chose, la mort n'est pas la fin. Tout comme la mort du Christ nous a sauvé la nôtre, pourrait sauver quelqu'un. Alors si jamais vous avez peur ou que l'idée de mourir pour avoir refusé cette marque vous inquiète, souvenez-vous que votre mort pourrait être le témoignage qui sauve une âme. Votre refus pourrait être le témoignage qui amène quelqu'un au Christ. Notre demeure n'est pas ici-bas. Notre demeure est au ciel. Et tout ce qui arrive dans cette vie, persécution, souffrance, même la mort, n'est que temporaire. Mais la gloire qui attend les enfants de Dieu est éternelle. Alors n'ayez pas peur, soyez fidèles. Ce qui nous amène au point numéro 6. Point numéro 6, la marque révélera la colère de Dieu. Le chapitre 16, verset 2 dit « Le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre, et une chose immonde et abominable s'abattit sur les hommes qui portaient de la marque de la bête, et sur ceux qui adoraient son image. » Dans ce passage, Jean voit ces jugements s'abattre sur l'humanité sous la forme de 7 coupes déversées. La première coupe provoque chez ceux qui reçoivent la marque de la bête des plaies douloureuses sur tout le corps. Voici donc le déroulement des événements de la fin des temps. À ce moment-là, l'Antéchrist et le faux prophète auront contraint les gens à adorer la bête et à recevoir sa marque. Ceux qui refuseront
seront systématiquement exterminés. Le monde sera alors soit dépourvu de chrétiens, car le gouvernement en place les aura tous anéantis, soit leur nombre aura considérablement diminué, et ils se seront cachés. Et par ces 7 jugements audacieux, Dieu déchaînera sa colère sur les responsables du massacre de son peuple. Des plaies douloureuses apparaîtront. Les mers, les fleuves et toutes les étendues d'eau se changeront en sang. Il y aura une chaleur torride, des ténèbres oppressantes, un tremblement de terre cataclysmique et une grêle dévastatrice. Une fois ces 7 jugements accomplis, Jésus reviendra. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces événements dans les chapitres 16 à 20 de l'Apocalypse. En résumé, ne croyez pas que ceux qui reçoivent la marque échapperont à la souffrance. Car une fois les chrétiens disparus de ce monde, Dieu n'aura plus aucune raison d'avoir pitié et il déchaînera sa fureur. L'ère de la grâce prendra fin. L'ère de la colère commencera. Et ceux qui ont reçu la marque, en pensant choisir la survie, réaliseront qu'ils ont choisi le tourment. Le roi des rois revient. Et quand il reviendra, tout genou fléchira. Toute langue confessera et justice sera faite. À présent, examinons le dernier point, le 7e. La marque sera claire et sans équivoque. Parlons maintenant de la confusion. J'ai entendu les inquiétudes de nombreux chrétiens qui affirment que certains vaccins ou un code-barre sont la marque de la bête. Or, c'est faux. L'Apocalypse 14, 9 à 10 dit « Puis un 3e ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. » Je sais que nous avons déjà abordé ce passage, mais ce que je veux souligner, c'est qu'un ange déclare d'une voix forte « Si quelqu'un adore cette bête et reçoit sa marque, il boira le vin de la colère de Dieu. » Remarquez donc la clarté avec laquelle il explique les conséquences de recevoir la marque. N'oubliez pas qu'une fois cette marque imposée et appliquée, un fait notable qui la distinguera de tout autre sera la peine de mort. Si vous n'êtes pas décapité pour ne pas avoir reçu la marque, ce n'est pas la marque. Ce ne sera ni caché, ni accidentel. Ce sera un décret public d'allégeance, un choix clair, adorer la bête ou adorer Dieu, recevoir la marque ou subir la peine de mort. Ce sera sans équivoque. Ce qui est intéressant, c'est que nous arrivons à une époque où cette marque est possible et probablement pratique. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux commerces refusaient de servir les clients sans carnet de vaccination ou sans masque. Quelles que soient vos convictions sur ces questions, je tiens à souligner qu'un refus de service était constaté en cas de non-respect des règles. De plus, nous évoluons vers une société sans espèces. Nombre d'entre nous utilisent leur carte bancaire sans contact pour payer instantanément. Dès lors, est-il si improbable d'imaginer que la technologie évoluera vers un système où l'on utilisera simplement la reconnaissance de la main ou la reconnaissance faciale déjà présente sur la plupart de nos téléphones? Cette technologie ne serait-elle pas idéale pour lutter contre l'usurpation d'identité? J'ai le sentiment que nous entrons dans une ère où cette marque prendra tout son sens. La facilité d'accès peut masquer un contrôle excessif. Si tel est le cas, nous croyants devons prêcher et nous préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que faut-il savoir sur la marque de la bête? Permettez-moi un bref récapitulatif. Que faut-il savoir sur la marque de la bête? N'oubliez pas que la marque de la bête n'est pas 666. Son calcul donne 666. C'est un péché impardonnable, elle sera imposée. Elle entraînera la persécution de ceux qui ne la reçoivent pas. Elle ne doit pas être crainte. Elle causera un mal accru à ceux qui la reçoivent, et elle sera manifeste. Enfin, ne vous focalisez pas trop sur la marque de la bête.
Cette marque est en réalité une contrefaçon du Saint-Esprit, car la marque et le Saint-Esprit symbolisent tous deux la possession. La marque de la bête est simplement le moyen qu'utilise Satan pour s'emparer totalement des gens. En tant que croyants, puissions-nous accorder plus d'attention au Saint-Esprit et être reconnaissants envers celui qui demeure en nous et nous marque pour le salut. Soyons clairs sur un point, les personnes véritablement en sécurité, celles qui sont scellées et protégées, sont celles qui sont en Christ. La Bible dit dans Colossiens 3.3 que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Et 1 Jean 5.12 dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Donc si vous ne connaissez pas le Christ, si vous ne lui avez jamais remis votre vie, alors aujourd'hui est le jour du salut. Car lorsque la marque apparaîtra, il sera trop tard. Le choix que vous faites maintenant avant la tribulation, avant la marque, détermine votre éternité. La Bible promet dans Romains 10.9 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de se remettre à Dieu. Il s'agit de dire « Jésus, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas me sauver moi-même. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. » Et pour ceux d'entre vous qui sont déjà en Christ, je veux que vous entendiez ceci, vous êtes scellés. Vous êtes marqués. Vous appartenez à Dieu. Et la Bible dit dans Romains 8.31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ceux qui placent leur confiance en Dieu ne seront pas déçus. Ceux qui le servent seront protégés, non pas nécessairement de la souffrance, mais pour l'éternité. » La marque de la bête n'est pas au cœur de notre foi. Le sceau de Dieu l'est. La marque de l'ennemi est une contrefaçon. Le Saint-Esprit nous marque pour le salut. Quelles que soient les exigences du monde, notre allégeance appartient à Christ seul. Et quelles que soient les conséquences de ne pas recevoir la marque, elles sont insignifiantes comparées à la gloire et à la vie éternelle qui attendent les enfants de Dieu. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Si vous êtes en Christ, tenez bon. Restez ferme. Soyez fidèles jusqu'au bout. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez décidé de suivre Jésus ou que vous êtes en train de prendre cette décision, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Je servirai Jésus jusqu'à la fin. Que cela soit votre déclaration. Que cela soit votre engagement. Gardez cette vérité précieusement dans votre cœur. Et souvenez-vous toujours que Jésus vous aime. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons à toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta parole qui nous avertit, nous prépare et nous équipe pour l'avenir. Seigneur, nous te demandons d'éloigner toute peur de nos cœurs et de la remplacer par la foi. Pour ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, je prie pour que ce jour soit le jour de leur salut. Attire-les à toi. Ouvre leur cœur à ton amour. Et pour ceux qui t'appartiennent, déjà fortifie-les. Aide-les à demeurer fermes en toi, quoi qu'il arrive. Scelle-nous de ton Saint-Esprit. Consacre-nous à ton Seigneur et garde-nous fidèles jusqu'au jour où nous te verrons face à face au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres contenus bibliques enrichissants. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin avant qu'il ne soit trop tard. Et soyons prêts pour le retour de notre roi. Que Dieu vous bénisse.